Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Manchester City contre RB Leipzig. C'est un match qui a lieu ce mardi 28 novembre 2023 à 21h pour le compte de la 5e journée dans le groupe G. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le groupe G avec le classement, les statistiques de ces deux équipes et les résultats. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. On terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 4. Donc dans le groupe G, les amis, on a donc Manchester City qui est premier avec 12 points, 4 victoires en 4 matchs, 12 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Leipzig de son côté est deuxième avec 9 points, 3 victoires, une défaite, 9 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Quoi qu'il arrive, ces deux équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions parce que le troisième et le quatrième sont à 8 points derrière Leipzig. Donc là, l'enjeu maintenant, c'est uniquement la première place du groupe. A noter que Manchester City a gagné 3 buts à 1 à Leipzig. Donc voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Le 4 octobre dernier, City avait emporté 3 à l'extérieur. Donc si Leipzig veut finir premier du groupe, il va falloir qu'il gagne par plus de 2 buts d'écart à Manchester City. Ça va être très compliqué. Je vous cache pas que ça va être très compliqué. En tout cas, je pense que ça va permettre à ces deux équipes de pouvoir faire tourner leur effectif et de préparer la suite des compétitions dans lesquelles ils jouent. Au niveau des buteurs, on a quand même Haaland pour Manchester City qui est à 4 buts en 4 matchs, Alvarez 3 buts en 3 matchs, Phil Foden 2 buts en 3 matchs, et pour la Leipzig on a Openda et Simons avec 2 buts en 4 matchs. Openda il fait une super saison, l'ancien Lensois. Côté des passeurs décisifs, on a Rome pour Leipzig avec 2 passes décisives, Lewis pour Manchester City avec 2 passes décisives. Je sais même pas quel est ce joueur, ce Lewis. Bon, écoutez, je crois que c'est un défenseur. En tout cas, voilà, bon, c'est un peu bugué les passes décisives. Ce qui compte, c'est les buts, surtout. Allez, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors, pour Manchester City, il y a une baisse de régime, là. C'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 26 buts pour, 12 contre, plus 14 de différence de but. Alors, Manchester City, quand même, restait sur de très bons résultats. C'est vrai qu'ils avaient enchaîné. Ils avaient fait un moment 4 matchs à l'extérieur, où sur ces 4 matchs, ah tiens, je vais enlever la couleur, hop, on va le faire en direct, couleur, hop, hop, et hop, c'est plus sympa. Sur ces 4 matchs à l'extérieur, les amis, ils avaient perdu 3 fois. Depuis, ils avaient enchaîné quand même 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues, et derrière, ils ont fait 2 matchs nuls. Donc, ils restent sur 2 matchs nuls. Chez eux, ils restent sur un match nul contre Liverpool, un partout. Alors, ils ont dominé une bonne partie du match, hein. Ils ont fait aussi un match nul à Chelsea 4-4. Ils ont pris quand même 4 buts, City à l'extérieur. Mais bon, alors, on va regarder chez eux. Ils ont battu les Young Boys Bern 3-0, Bournemouth 6-1. On va remonter plus en avant. Brighton 2-1. Et donc chez eux, c'est quand même très costaud, hormis ce match nul contre Liverpool un partout. Mais Liverpool, attention, était deuxième à ce moment-là. C'était le premier contre le deuxième en première ligue. Leipzig, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 20 buts pour, 13 contre, plus 7 de différence de but. À l'extérieur, il reste sur une défaite à Wolfsburg, 2 buts à 1. Il reste sur une victoire à l'Étoile Rouge de Belgrade 2-1, une défaite à Mayence 2-0, une autre défaite à Wolfsburg en Coupe d'Allemagne 1-0. Ils ont gagné à Darmstadt 3-1. Donc à l'extérieur, c'est vrai que sur les 4 derniers matchs, il reste sur 3 défaites. Leipzig, bon, 2 fois à Wolfsburg, mais quand même, c'est quand même souligné. C'est un peu compliqué à l'extérieur. Moi, je pense que City devrait leur mettre un carton, mais après, dans le foot. Au niveau compo d'équipe, City, ça serait du 4-2-3, un gardien Moraes, défense Walker, Stones, Diaz, Guardiol, milieu de terrain défensif Rodri et Kovacic, milieu offensif Elie Foden, Alvarez, Grilic, attaquant Haaland. Bon, tous les joueurs, l'équipe type est là. Leipzig de son côté, ce serait du 4-4-2 avec gardien Plaswich, défense Rome, Lukeba, Simakan, Heinrichs, milieu de terrain Forsberg, Kempel, Schläger, Simons, attaquant Sesko et Openda. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Pour moi, City est largement favorite sur Leipzig. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, donc il n'y a pas trop d'enjeux dans cette rencontre, mais ça peut faire quand même beaucoup de spectacles, justement le fait qu'il n'y ait pas de pression. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 28 novembre 2023 à 21h pour le match de la 5e journée du groupe G dans la Ligue des Champions 2023-2024. Manchester City, le premier de ce groupe G, reçoit Leipzig, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.